Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On va se promener un peu dans le jardin, on va ramasser les produits de notre potager. Il semblerait qu'il va pleuvoir. J'ai pas fait de linge aujourd'hui, donc il faudrait que je trouve le temps. Il y a la menthe qui pousse. Mais comment ça se fait que ça pousse là? J'ai rien planté ici, hein. Oh là là. Bon, si j'ai le temps, je vais arracher tout ça, toute cette partie-là, parce que ça commence à vieillir là. Ça commence à ne plus donner grand-chose, à part... oui, il faut que je fasse ça. Tiens, il faut que je... J'ai coupé déjà ça pour les mettre au congèle. Je vais découper en petits, je vais les laver, je vais les mettre au congèle. Comme ça, on en aura de la ciboulette. Comme ça repousse. Il y a d'autres qui repoussent. Parce que si on ne coupe pas, ça ne repousse pas. En même temps, je vais arracher toute l'herbe qu'il y a là. Parce que ça ne sert à rien. Hein. Ça sert vraiment à rien du tout. Tout ça là, c'est devenu une jungle, mais ça poussait, mais grave. Oh là là. Bon, là, il est quoi qui poussait encore là? Par contre, ce rosier là, ça fait 2 ans qu'il est là et c'est pas top. C'est pas un bel endroit pour lui. Hein. C'est un ronsard. Enfin, faudrait que j'aille faire enlever un peu d'herbe au niveau des deux tombeaux des deux chachos là. Alors, Vénus, elle est là. Faut que je vais acheter quelques fleurs, je vais en planter là parce qu'il y en a presque plus. Et chamallow, il faut que je nettoie aussi cette partie là. Chamallow chaud. Que je ramasse tout ça là, les branches mortes. Ouf, oh là, c'est pas évident. Oui. Que j'arrose un peu par là aussi, que j'enlève toute l'herbe. Oui. Oui, bah il faut refaire cet endroit-là. Coucou les bémères. Les bémères qui font leur nid. Les nids de poules. Alors qu'est-ce que ça donne? Quelques raisins. Bah, il y a 3 ou 4 jours, il n'y avait pas d'herbe. C'était tout brûlé, mais entièrement brûlé. Et là, bah, c'est devenu une jungle de nouveau. C'est incroyable. Si seulement l'humanité pouvait se nourrir d'herbe comme ça là. Si c'était comestible, il y aura pas de faim dans le monde. Je sais qu'il y a des gens qui mangent, certains gens qui mangent des herbes aromatiques, des trucs sauvages. Il y a un monsieur qui parcourt toute la France et qui mange que des herbes sauvages. Il vit très bien, il est en très bonne santé, excellente santé. Je l'ai vu une fois sur internet. Ma soeur me l'a montré et au final, j'ai zappé, j'ai pas pensé plus que ça. Parce que c'est pas des herbes aromatiques de chez moi. Bon, on va ramasser des œufs. Hop, j'ai préparé une boîte que je vais mettre là, parce que sinon je vais tout bousiller. C'est dommage. Les autres jours, elles avaient pondu, mais elles avaient pondu dans un endroit. Et puis au final, il y a toute la pluie qui est venue. Tout massacré. Elles avaient pondu pendant 3 jours. Hein. Il y avait au moins une dizaine d'œufs perdus dans un endroit improbable. Oh là là. Donc là, alors les produits du jardin, il y a tout, hein, regardez, je vais vous montrer ce que c'est. Il y a tout, il y a des tomates, 3 ou 4 sortes de tomates, des tomates cerises, oh, c'est hyper lourd. Tiens, je vais mettre là. On va dire bonjour aux poules. Je leur ai mis une pastèque entière, parce qu'elle allait se perdre. Il y avait trop d'eau dans cette pastèque.
C'est encore très très bon, mais je préfère le randonnée, parce que j'en ai d'autres. Qu'est-ce que tu manges, toi? Qu'est-ce que tu picores? Je vais essayer de ramener un sac de sable pour que vous puissiez en picorer et en même temps en faire quelque chose. Bonjour la coucounette. Ça va ma coucou? Mademoiselle s'appelle Coucou. Alors des plumes. Ah tiens, on va en ramasser pour Ruby. On va en mettre là. Ruby, elle va adorer. Ce sera son cadeau. Tiens, on va le mettre là. Quand elle viendra, on va lui donner. Jolies plumes. Ruby adore les plumes. Ruby, Ruby. Voilà, sinon ça... C'est un potager en juillet. Fin juillet, début août, il n'y a rien à voir. Non. En même temps, il y a tout à préparer pour septembre. Parce que les légumes de septembre, septembre, octobre, il faut les planter dès maintenant. Tiens, je vais aller en chercher des bottes de... Des bottes de... Comment ça s'appelle? Des bottes de poireaux. Je vais en planter des bottes de poireaux. Je vais en planter des navets. Je vais essayer en tout cas. Mais surtout des poireaux, parce que je sais que les poireaux, ça pousse très bien ici. Il n'y a pas besoin d'entretien, ça pousse tout seul. Les maïs, je vous avoue, j'en mettrai pas. L'an prochain, j'en remettrai pas parce que si la sécheresse intervient, je préfère planter des arbres exotiques, genre les mangues, des avocats. Je sais que ça va pousser dans 10 ans, j'aurai des mangues et des avocats, si je survis encore jusque-là. Hein. Parce que là, j'avais planté ça il y a 3 ans et regardez comme ça pousse très très bien. Ça tient bien, ça veut dire que cet endroit-là, ici en Loir-et-Cher, on peut planter avec le réchauffement climatique. L'an prochain, ça va gagner encore 5 à 10 degrés. C'est horrible hein, quand je dis ça, hein, mais bon voilà. Je crois que les arbres exotiques tiendront. Les fruits exotiques tiendront. Sans compter qu'en hiver, il va geler, mais grave. Donc, je sais pas. J'en sais rien. Je vous dis ça, mais j'en sais rien. Les raisins grandissent bien. Les grappes mûrissent au soleil. Là, il y a des tomates. Et là, il y a des tomates. Tiens, j'ai oublié de ramasser 2. Parce que si je ne les ramasse pas, ça va se perdre, c'est dommage. Hop, ici. Et je vais aller chez Momo tout à l'heure. Je vais lui en donner un peu. C'est joli, hein? C'est des formes de poires. Là. Oui. C'est bien. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Je suis ébahie devant tant de nature aussi généreuse. Il y a une certaine abondance dans ce potager. Je peux pas en dire autant pour les patates qui sont toutes petites là-bas. Il faut les déterrer, il faut les réenterrer. Les patates, oui. Ou alors les laisser telles quelles et puis remettre une grosse couche de paille ou une grosse couche de terre par-dessus. Pour que ça... Parce que moi, je ne peux pas les déterrer, je ne peux pas les manger. Il y a trop. À moins d'aller chez maman, mais bon, voilà. C'est pas... Ben, les maïs, c'est une déception totale. Il y a rien qui pousse. Hein. Vraiment, il n'y a rien là. À moins que ça soit une première année, mais bon, les maïs, j'en mettrai pas. J'en mettrai plus l'an prochain. Parce que là, c'est franchement tout petit pour rien. À moins que ça pousse encore d'ici là. Mais c'est tout petit, hein, vous voyez, c'est vraiment minuscule. Hein. Quand je dis minuscule, c'est minuscule. Hein. Non, c'est petit. C'est franchement petit, petit. Manque d'eau. Faut planter des légumes qui ne demandent pas d'entretien, qui ne demandent pas d'eau. Les arbres fruitiers. Je sais pas si ça existe, hein, des légumes qui ne demandent pas d'eau, à part les herbes sauvages dont on ne peut manger.
Sinon, ça grandit bien. Ça m'a impressionné ce truc-là. Immense. Je vais pouvoir en prendre demain ou après-demain, parce que là j'en ai encore. Les poivrons aussi, puis celui-là, là, il est trop mignon, c'est une pastèque. Il est trop mignon. Il est minuscule. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toi? Bon, les poivrons, on va les laisser mûrir. On va les laisser rougir. Alors cet arbre-là, il m'a impressionné. Impressionnant. J'espère qu'il tient avec tous les coups de vent qu'on a là. J'espère que les fruits tiendront. Comme ça, on va pouvoir goûter aux premiers fruits, aux premiers kakis en octobre. Alors le figuier, lui, oh là là, oh, j'adore ce figuier. Qu'est-ce qu'il est généreux. Hop, on fait ça, sinon les poules elles vont pondre à l'intérieur, cacher leurs œufs. Incroyable les mémères, hein. Elles cachent bien leurs œufs hein, quand même. Hein. Cachent bien leurs œufs. Je vais vous montrer où elles ont caché leurs œufs là. Vous allez être ébahis. Là-dedans, au pied. Je sais pas si vous voyez. Là. Au fin fond sous les framboises. Alors, en faisant l'herbe, en coupant l'herbe, en élaguant tout autour, j'ai vu des œufs. J'ai vu une dizaine d'œufs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Depuis quand ça a été là? Bon, bah, c'est pas grave. Ça nourrira ça nourrira les autres bébêtes ou les hérissons. Non, les hérissons ne mangent pas de. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent, les hérissons. J'en ai vu. Alors, oh là là. Incroyable, les mémères. Incroyable, mais vrai. Voilà, que de la verdure, mais il n'y a pas beaucoup à bouffer. Ce figuier. Bah, ça donne aussi. Hein. Ça donne. J'avais une amie, elle m'appelle, elle fait tu viens me voir et tout, elle est sur Vendôme. Et son figuier, je crois qu'elle a donné, qu'elle en a ramassé au moins 80 kilos. Immense son figuier. Elle fait non mais j'en ai ramassé 80 kilos, je sais pas quoi faire. Je dis mais t'as qu'à les mettre au séchage. Tu les mets comme ça devant la cheminée. Tu les fais sécher et tu les manges. C'est trop bon pour la santé. Oh là là. Allez, on va rentrer. Hop, ici. Prendre tout ça là. Oh, il y en a au moins 5 kilos là-dedans, c'est hyper lourd. Avec des œufs et tout, c'est pas mal du tout. Que ce matin, j'ai déjà fait un tour, mais j'ai pas eu le temps de tout nettoyer. Ah oui, il faut que je prenne aussi quelques feuilles de chichot là. Et un peu de basilic pour faire une belle salade de tomates. Alors là, ça a poussé tout seul. Ça pousse tout seul, je pense que c'est un potiron ou un potimarron, je sais pas ce que c'est. Je verrai bien. On va poser tout ça là. Alors là ce matin j'en ai ramassé, je vais en partager avec Momo. Il y a la crimée noire dedans aussi, la menthe. Puis là c'est des maïs que j'ai fait cuire, réchauffer plutôt, dans un bouillon d'artichaut. Et le bouillon je le bois, je me sers comme eau. Voilà, sur ce, le potager est bien rempli, et surtout de tomates. Il n'y a pas grand chose.
que des tomates. Et bah oui, des tomates de toutes sortes, hein, des cerises, des noires, des jaunes. Il y a même un vert là quelque part. Un vert, il y a un orangé, je crois aussi. Orange ananas, quelque chose comme ça. Bah écoutez, sur ce, merci de m'avoir supporté, liké, suivi avec moi au potager. Bisous. Et puis là, je vais déguster mon déjeuner parce que j'ai pas encore mangé. Après, je vais peut-être faire une tarte ou un truc avocat, non pas tarte avocat. Abricot, cherchez le mot. Et là, je vais faire une infusion de menthe. Bisous, bisous.